l'invité de la matinale. KTO Radio. Depuis la vigile pascale, ils sont 17 800 nouveaux baptisés en France. Les catéchumènes sont devenus des néophytes, des jeunes pousses. Une fois reçus les sacrements de l'initiation chrétienne, se pose bien sûr la question de leur intégration aux communautés paroissiales. Question prise à bras-le-corps par l'archevêque de Lyon, monseigneur Olivier de Germay, qui a initié la création de fraternités catéchuménales dans les paroisses. Je vous propose de découvrir le rôle de ces fraternités en ce lundi de Pâques avec Laurent Corgier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes diacre à Villefranche-sur-Saône et coordinateur du catéchuménat sur la paroisse de Villefranche-sur-Saône. En quoi consistent ces fraternités ? Eh bien, les fraternités, c'est une conviction de notre archevêque, comme vous l'avez dit, qui consiste en fait à rassembler dans un petit groupe des candidats à différents types de sacrements, aussi bien des catéchumènes proprement dit, mais aussi des personnes qui demandent la confirmation ou d'autres qui demandent l'Eucharistie, avec un animateur principal et puis quelques paroissiens ou quelquefois quelques néophytes qui ont été baptisés l'année précédente, et ensemble, d'avancer à la suite du Christ, de découvrir qui il est et de s'initier aux différentes dimensions de l'Église. Donc ce ne sont pas seulement pour les catéchumènes. Non, non, non. Je pense que c'est un point important. C'est vraiment un lieu d'église où on se rencontre dans nos différences et avec nos chemins qui sont propres à chacun. Et comment fonctionne-t-elle ? Qu'est-ce qui s'y vit ? Alors, notre archevêque nous a dressé effectivement un plan d'ensemble et puis il nous laisse la possibilité de les appliquer localement en fonction de notre histoire et de nos forces et de nos faiblesses. Il se trouve que dans notre paroisse à Villefranche-sur-Saône, ces fraternités se rencontrent une fois tous les mois et il y a un schéma un petit peu régulier. Il y a un temps d'accueil, il y a un temps où on s'accueille les uns les autres, où on fait un partage de notre vie, de ce qu'on a vécu professionnellement, amicalement, familialement. Ensuite, on prend un évangile, on travaille l'évangile selon saint Marc, qui a été découpé en plusieurs séquences, et on va faire la lecture continue de cet évangile et essayer de voir comment cet évangile fait écho à notre vie. Et on finit toujours par un temps de prière qui reprend en fait les deux temps précédents, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai entendu, que le Seigneur m'a dit dans sa parole, et puis comment ça fait écho, comment ma vie de tous les jours en est-elle transformée. On connaît ces derniers jours, on parle beaucoup des catéchumènes, on connaît un peu leur profil, mais qui sont ces paroissiens qui se mettent en route avec les catéchumènes dans ces fraternités ? Alors les paroissiens, ils sont un peu à l'image des catéchumènes, c'est-à-dire très 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 variés. Il y en a qui sont d'anciens catéchistes, il y en a qui sont des pères de famille qui se disent tiens, j'ai un petit peu de temps, j'ai envie de découvrir aussi la soif qui les anime, parce que je pense que pour nos paroissiens, il y a aussi une découverte qui se fait en disant mais que viennent demander autant de monde à l'Église ces personnes, et ça éveille une curiosité, mais une curiosité saine, et la volonté de venir servir. Donc on a effectivement des profils très différents, et c'est aussi une chance que de faire rencontrer une Église diverse. Oui, et c'est pas forcément des personnes qui sont en mission déjà dans leur paroisse. Souvent, c'est le cas. Vous avez raison. C'est-à-dire que c'est souvent des gens qui, quand même, ont déjà une formation, sont déjà engagés ailleurs et qui acceptent de venir donner du temps au catéchuménat, en sachant que c'est un engagement qui est relativement lourd, et donc on est heureux de les avoir à nos côtés. Vous avez parlé plusieurs fois, à juste titre, de monseigneur de Germay au moment de créer ces fraternités. Quelle a été son intuition ? Quel postulat, quel constat il a dû établir ? En fait, je crois qu'il est parti du constat qu'on fait tous, c'est-à-dire qu'on a des catéchumènes, on est heureux de les accueillir, et puis quelquefois, on les perd après le baptême. Et du coup, cette problématique l'a habité, et je pense qu'il a proposé une inflexion dans la dynamique d'ensemble, qui est de dire, en fait, il ne s'agit pas uniquement de préparer au baptême, mais en fait, il s'agit que ces
candidats, en fait, rencontrent vraiment Jésus-Christ. Et du coup, on n'est pas là pour simplement préparer un sacrement, donc se mettre en route dans un parcours et puis une fois que ce parcours serait terminé parce que le sacrement obtenu, ça s'arrêterait. Ouais. Mais davantage de, devenir un disciple missionnaire et avancer sur une telle route, dans un tel cheminement, eh bien de fait, ça n'a jamais de fin. Et du coup, ça change la façon d'aborder la pédagogie parce que on se dit que on va faire partie d'un corps, le corps de l'Église, le corps du Christ, et de fait, ça va travailler davantage l'appartenance, le sentiment d'appartenance à la communauté. Cela fait maintenant 18 mois, hein, je crois, si je ne me trompe pas, que ces fraternités ont été lancées. Quel premier bilan vous pouvez en tirer? Bah écoutez, oui, effectivement, ça fait à peu près 18 mois. Elles ont été publiées en novembre de l'an passé et elles ont été Ouais, c'est ça. vraiment mises en place à partir de septembre 2024. Les fruits que l'on voit, c'est en fait le fait que les catéchumènes sont davantage visibles parce que la plupart du temps, quand ils viennent à l'église, ils viennent ensemble parce qu'ils se sentent forts. La communauté leur donne une force et un dynamisme en disant tiens, allez, on va se rendre ensemble. Alors par exemple, tel frate est allé ensemble participer au mercredi des cendres. Tel autre frate s'est invité à une rencontre de transformation missionnaire de la paroisse. Et du coup, ça permet aussi une initiation beaucoup plus large que simplement partager sur un évangile. Ça permet de s'initier vraiment à toutes les dimensions de l'Église. Et ça, c'est un fruit fort, c'est un fruit important. Et en même temps, ça les ancre vraiment dans la réalité de la vie de l'Église. Et je pense qu'un des buts donc, que l'on citait il y a un instant, à savoir eh bien, faire en sorte qu'une fois le sacrement reçu, la personne puisse continuer sa vie en Église, eh bien, est partiellement atteint. En tout cas, Mmh. les ponts se font plus naturellement. Et qu'est-ce qui explique que ces ponts, ces liens créés favorisent l'intégration dans les communautés, dans la vie de la paroisse? Eh bien, en fait, je pense que la fraternité, en fait, elle n'existe pas que quand elle se réunit en quinzaine pour le déroulement classique qui leur est proposé, mais elle vit le reste du temps. C'est-à-dire que les liens qui ont été tissés, en fait, sont pour les participants quelque chose de très fort. Les fraternités partagent vraiment en profondeur, en intimité, et du coup, ça se voit après, ça porte du fruit après, et on les voit physiquement dans Mmh. l'Église. Alors qu'avant, ils étaient peut-être, comme là, comme l'accompagnement était davantage individuel, eh bien, ils étaient peut-être un petit peu dans leurs petits souliers. Ils venaient, ils se mettaient au fond de l'église, ils repartaient. Ils n'avaient pas vraiment de personne à qui parler. On ne les remarquait peut-être pas. Alors que là, ils se réunissent déjà entre eux. Ils sont contents de se retrouver. Et puis, du coup, ils sont visibles pour les autres en disant tiens, vous êtes nouveaux. Et le lien se fait plus facilement. Et vous parlez de cette intégration individuelle. Avant, quelle différence par rapport à avant justement et cette, intégration plus personnelle? Eh bien, en fait, auparavant, comme dans de nombreux autres diocèses, l'accompagnement catéchuménal était un accompagnement individuel, c'est-à-dire un candidat avec un accompagnateur, et de temps en temps, selon les lieux, un rassemblement appelé assemblée catéchuménale qui donnait une dimension collective. Mais le lieu essentiel à ce moment-là de l'acte catéchétique, c'était l'accompagnement individuel. Alors que là, le lieu catéchétique, c'est vraiment la fraternité avec les accompagnateurs, mais aussi avec les autres candidats eux-mêmes Mmh. qui témoignent de ce qu'ils vivent, qui témoignent de leur diversité et qui donnent déjà à voir en fait une Église plurielle. Et du coup, peut-être aussi un des facteurs, un des points positifs, c'est que une fois qu'on est baptisé ou qu'on arrive dans l'Église, peut-être qu'on peut être à la fois très heureux ou alors aussi être désarçonné par certaines choses, par certaines attitudes, on embellit peut-être quelquefois la vie en Église, alors que là, déjà, par la fraternité, eh bien, on est obligé de se confronter à l'autre et de se rendre compte qu'on
ne vit pas les choses exactement de la même façon et ça fait grandir dans sa foi. Et quels sont les retours, Laurent Corgier, que font généralement les paroissiens qui sont aînés dans la foi et qui ont intégré ces fraternités? Qu'est-ce que cela questionne chez eux? Ah oui, alors, d'abord, c'est une grande joie, je crois. Grande joie pour tous ceux qui s'approchent des catéchumènes de voir, leur désir de rencontrer Jésus-Christ, de voir, les questions qui se posent, de voir, comment ils sont travaillés, comment ça les transforme, comment ils ont soif. Et du coup, ça les renvoie aussi à eux-mêmes en se disant: «Mais et moi-même, est-ce que j'ai cette fougue-là? Est-ce que je vis de cette rencontre avec le Christ vivant?» Et du coup, sans s'en rendre compte peut-être, mais ces candidats, ils sont missionnaires vis-à-vis de ces aînés dans la foi, ils sont missionnaires par rapport à moi-même. Moi, ça me fait m'interroger sur, ma propre foi. Ouais, c'est vraiment quelque chose de dynamisant. Mmh. Et est-ce que vous pensez, Laurent Corgier, que cette initiative du diocèse de Lyon peut faire des émules ailleurs en France? Dans d'autres diocèses? Alors la question dépasse largement mes compétences, mais en tout cas, nous qui mettons, ces fraternités en place là depuis maintenant 18 mois, comme vous le disiez, en fait, on en voit véritablement des fruits. Il y a encore peu, une catéchumène, heu, témoignait de la chose suivante. Elle disait: «Ben, quand je suis arrivée, j'étais avec mon questionnement, j'étais avec mon désir d'être baptisée et je ne voyais pas vraiment ce que pouvait m'apporter, le fait d'être avec un groupe. Pour moi, c'était de l'ordre de ma relation avec Dieu Mmh. et en fait, aujourd'hui, elle témoigne de la richesse et du fait que, en aucun cas, elle n'aimerait que ça se passe autrement. Parce qu'elle découvre finalement le Christ aussi à travers les autres, à travers leurs questionnements, à travers leur cheminement. Donc je pense qu'il y a à gagner, oui. Et puis, là, c'est peut-être très prosaïque, mais on le sait tous, nous sommes les baptêmes qui ont eu lieu, elles montrent, il y a l'Esprit Saint appelle et nous avons besoin de beaucoup d'accompagnateurs et le fait de passer à une transformation par, enfin un suivi, un accompagnement par la fraternité, ça aide aussi à accompagner tout le monde. Ça, c'est peut-être un peu prosaïque, mais pour des diocèses peut-être qui ont des ressources humaines un peu plus heu, compliquées, ça peut être, aussi une solution. Renouveler les personnes qui font vivre, Mais je crois qu'avant oui. tout avant tout, cette façon d'accompagner les catéchumènes par des fraternités, ça répond à ce qu'est l'Église. L'Église est une communauté réunie par son Seigneur et que, le fait de passer par des fraternités, eh bien, ça a tout son sens. De l'espoir, pour, l'avenir. C'est un bel exemple d'intégration des catéchumènes et des, nouveaux baptisés proposés, par le diocèse de Lyon. Merci, Laurent Corgier d'avoir, été avec nous ce matin, en ce lundi de Pâques sur KTO Radio. Je rappelle que vous êtes diacre, à Villefranche-sur-Saône. Bon lundi de Pâques à vous. Bon temps pascal. Merci beaucoup.